Je suis Marie Jacquillard, élève en master Amérique latine à Sciences Po Grenoble. Pendant ma licence, j'ai eu l'occasion de faire un semestre d'échange en Argentine à Mar del Plata et dans le cadre du master à Mexico, dans la capitale, donc à Mexico DF. Et j'ai eu plusieurs expériences du coup en tout cas pas de harcèlement de rue, mais oui de prendre des réflexions tous les jours en fait. Donc justement, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué plus que les autres? Alors, c'est plutôt la différence justement entre le Mexique et l'Argentine qui m'a marqué. Déjà en Argentine, j'étais souvent accompagnée de soit de mes colocs, donc des hommes la plupart du temps. Et le jour où je suis sortie sans eux pour aller faire des courses à 100 mètres, là j'ai vu la différence d'être seule dans la rue ou accompagnée par des hommes. C'est-à-dire que les réflexions étaient beaucoup plus, venaient beaucoup plus rapidement que quand j'étais accompagnée. Et au Mexique, c'était plutôt, il y avait aussi les réflexions, mais c'était aussi beaucoup les regards qui sont très gênants, que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue. Ça s'ajoute en plus aux réflexions de rue. Et du coup, tu trouves que tu t'es plus fait harceler, entre guillemets, en Amérique latine qu'en France? Oui, j'ai eu plus de mauvaises expériences. C'est plus systématique en fait en Amérique latine, alors qu'en France, c'est vraiment, c'est aussi commun, mais c'est beaucoup moins fréquent, pour ma part en tout cas. Et tu penses que c'est quelque chose de culturel? Pour en avoir discuté avec des Mexicaines, en Argentine beaucoup moins parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol général, mais le Mexique est vraiment une société où les clichés de la femme et les clichés de l'homme sont très 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 présents, et pour en avoir discuté avec des Mexicaines, elles acceptaient. Bon, alors je sais pas si c'est la majorité des Mexicaines qui fonctionnent comme ça, mais celles avec qui j'ai discuté acceptaient ce genre de réflexion et le prenaient plus comme un compliment ou comme un amusement. Et du coup, est-ce que justement, t'as vu des campagnes semblables à Balance ton port un peu en Amérique latine, par exemple en Argentine? Oui, en Argentine, il y avait la campagne Ni Una Menos qui est née en 2014, donc moi c'est l'année où j'étais en Argentine, et qui en fait a été le résultat d'un mouvement de foule, mais à la fois un mouvement masculin et féminin, contre notamment les féminicides, le harcèlement de rue, et donc le harcèlement des femmes à tous les niveaux, que ce soit de la parole à l'acte de crime ou de viol perpétré sur les femmes. D'accord, et qu'est-ce que tu penses de ces mouvements? Tu penses que c'est une bonne initiative pour faire cesser un petit peu le harcèlement de rue, que ce soit en Amérique latine ou en France? Je pense que ça fait prendre conscience en masse du phénomène. Ça peut surprendre parce que c'est vrai, par exemple, les réseaux sociaux, c'est pas forcément un domaine pas toujours crédible, on va dire. Donc c'est, je pense aussi, ce qui est un peu marqué dans Balance ton port, mais je pense que c'était intéressant de voir la solidarité, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont utilisé ce type de hashtag, et j'ai trouvé ça intéressant. Après, il faut voir où est-ce que ça va aboutir et si ça va vraiment être utile, mais voilà, je trouve que c'est une initiative intéressante. D'accord, bon, merci pour ton témoignage, Marie. Avec plaisir.